de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour. Bon matin, Charles. Ça va bien? Ça va super bien. Oui, sujet sérieux aujourd'hui. Comme toujours. Oui, t'es pétillante, t'es fine, mais t'as toujours des sujets sérieux. Des sujets sérieux, on essaie de démystifier des choses, répondre aux questions des gens. Hein? Oui, don d'organes, ça c'est un dossier, là. En fait, ça pose bien des questions et il y a beaucoup de... Les gens ont différentes valeurs, hein, ça confronte les valeurs. Oui, ça vient toucher des cordes sensibles. Toi, t'as-tu signé ta carte? Oui, madame. Oui. Moi, j'y crois. Bien, avec ce que je vais apporter ce matin, je pense que tout le monde va y croire. Oui, je suis la preuve vivante que ça fonctionne et que c'est une très bonne idée, mais bon, pas de témoignage ce matin. Okay. Ça finit là. Un jour, je t'en parlerai. OK. Un jour, je ferai un témoignage. Bon, c'est intéressant. Oui. Mais moi, là, j'ai signé ma carte suite à avoir assisté à une conférence d'Emma Québec. Quand j'ai vu l'importance que ça a, j'étais convaincue. Tout à Mais, fait. comme on dit, ça touche des cordes sensibles, puis on respecte le choix de chacun. Tout à fait. Une des questions que les gens se posent, c'est est-ce que l'exposition du corps serait quand même possible s'il y a un don d'organes? Tout à fait. Ça vient aucunement affecter le choix des gens là, d'exposer. OK, ben c'est bon à savoir. Quels organes peuvent être donnés, Caroline? Une personne, là, ça peut sauver 8 vies, puis ça peut redonner la santé à 20 personnes. Imagine. Donc, on parle de 28 personnes pour une personne décédée. Quels sont les organes? Bien, le cœur, les 2 poumons, les 2 reins, ça peut être le foie. Le foie peut être divisé en 2. Donc, on vient sauver deux vies. Parce que ça se régénère le foie. Oui, l'intestin, le pancréas. Et là, écoute bien celle-là, le visage. OK. Là, je ne peux pas te donner des détails. Je peux changer de face. J'ai pas envie de te donner ma face. Hey, j'apprendrai, c'est tout. Faudrait que tu vives avec, par exemple. Oui, je m'arrangerais bien. Dis-moi, il n'y a pas juste des organes qui peuvent être donnés, il y a des tissus aussi. Des tissus. Ça, c'est 2 choses différentes. Hein? Il y a le don d'organes, puis il y a le don de tissus. Les dons d'organes, c'est Transplant Québec. Okay. Et puis, le don de tissus, ça, c'est Emma Québec. Donc, pareil comme pour le don de sang. Alors, Emma Québec va s'occuper de tout ce qui est le don de peau pour sauver, par exemple, un grand brûlé. Ben oui. Les os, les tendons, valves du cœur. Et très précieux, le don des yeux, la cornée. Oui. Ça, c'est assez fréquent qu'on entend ça. Le don de corps. Alors, au niveau des tissus, on ne vient pas sauver vraiment la vie, mais on vient améliorer la santé, par exemple, par un don des yeux. OK. Les dons, ils sont attribués comment? On ne peut pas décider de donner quelque chose, comme là, on faisait une blague que tu me donnais ta face, mais tu ne peux pas dire je donne ça à Charles Gaudreau. Non. Là, il y a une liste d'attente pour avoir un don. Alors, tu sais, si je te donne un petit peu des chiffres, là, ça va te donner une idée de comment ça fonctionne. J'ai les chiffres de l'année dernière. Il y a eu 164 donneurs au Québec. Donc, pour attribuer c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Mais pour attribuer un don, il faut que tu aies une personne qui décède dans des circonstances précises et qui décède à l'hôpital. Okay. Et ça, c'est seulement 1,4% des décès à l'hôpital qui vont devenir un donneur. Et au même moment, tu as besoin de quelqu'un qui est en attente, donc d'un receveur. Et là, ben, il y a des choses qui vont influencer, comme par exemple le poids, la taille de la personne, pour voir s'il y a une compatibilité. OK, comme ta face ne ferait pas vraiment. Parce que ouais, finalement, je pense qu'elle ne ferait pas. L'urgence de la personne qui est en attente aussi. Tu sais. Oui. Et, il y a des listes d'attente. Là, il y a une liste d'attente. Pour certains organes, entre autres. Tu vois, il y a eu 164 donneurs et puis il y a eu 451 personnes transplantées, mais il y avait 805 personnes en attente. Tu sais. Il y a plus de gens en attente. Mais là, il faut qu'il y ait une compatibilité au niveau du groupe sanguin aussi. Bien sûr. Et puis des antigènes. Là. Ça, c'est ce qui fait que tu vas accepter ou refuser une greffe. Alors, c'est quand même très précis.
Et il faut que la personne soit décédée dans des circonstances où les organes Ils sont sont bons. bons encore, oui, effectivement. Les exemples, ce serait comme un accident de la route là, avec un AVC. Là, ça va permettre le don. Une noyade, une anoxie, là, c'est un organe qui a manqué d'air, par exemple, ça va fonctionner. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup Oui, c'est très de particulier. circonstances. Si on veut être donneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est un des débats de société. D'ailleurs, on dit on devrait sur la carte dire qu'on ne veut pas. D'entrée de jeu, d'office, on devrait être donneur. Mais actuellement, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. Donc, si on veut être donneur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, on peut signer le registre de consentement de la RAMQ. Hein? Et puis, sinon, on signe notre carte, le petit collant, l'autocollant derrière la carte d'assurance Ça fait le maladie. job, là. Oui. OK. Puis on peut en parler à notre notaire aussi. Et puis, il va nous inscrire sur un registre. OK, bien. Donc, moi, je suggère vraiment d'en parler au notaire. Tu sais, ça De peut faire aller ça avec tout ton testament dans les biologique. règles de là. le testament biologique. Un jour, on en parlera de ça, tiens, Caroline. Ben, pourquoi pas? Merci infiniment, Caroline Cloutier, directrice des communications à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Vivez en paix. Allez en paix, mon ami. Pourquoi pas? Dans les